Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, vous voyez les calendriers économiques, je vais faire un gros passage, je vais vous expliquer qu'est-ce que moi je vois pour le calendrier économique de cette semaine. Bon, les annonces qu'ils ont passées, ils ont passé, ok, c'est bon. Et cette semaine, il n'y a pas grand-chose. En fait, aujourd'hui, il y a une annonce très importante, ok, c'est le PMI américain à 16 heures. Donc, faites attention, ouverture des marchés qu'ils attendent. 16 heures est déjà une forte annonce. Comme il n'a pas trop des annonces cette semaine qui sont très importantes, je crois que lui, il va donner la direction du marché pour cette semaine. OK? Je suis presque sûr que si lui, il est positif, le marché il continue à monter, je crois que dans toute la semaine, on va voir cette hausse. OK? Par contre, s'il est négatif, moi, je crois que toute la semaine, il va commencer à baisser, sauf vendredi, quand il y a comment dire, des discours. OK? Parce que le discours, il prime sur les autres annonces. Donc, on a à 16 heures aujourd'hui le PMI. Et demain, on a les perspectives d'énergie à court terme. En fait, ça, c'est très important parce que ça joue sur tout. Le pétrole, ça joue sur l'électricité commune, en fait, sur plein de choses. Donc, ça, faites vraiment attention. Par contre, la balance commerciale ici, il a mis que 2, OK, 12 étoiles, mais c'est très important, la balance commerciale. C'est méga important ici. Donc, demain, la balance commerciale pour les perspectives d'énergie, c'est très important pour vous. Demain, on a des discours. En fait, c'est des gens qui sont pas très importants sur la BCE. OK? Et là, on part sur mercredi, vraiment, c'est là qui nous importe. C'est le stock de pétrole brut. En fait, vous savez que le pétrole aujourd'hui, euh, c'est lui qui fait bouger le marché, les inflations et tout. Donc, si cette annonce-là, elle est négative, je ne peux pas vous dire que la correction elle va être un petit peu plus profonde. Et voilà, il y a pas mal de discussions là-dessus. Moi, je suis de très près ça. Il y a le PIB, OK? Le PIB trimestriel aussi, mercredi, c'est important pour les gens qui trade la zone euro. Jeudi, OK, les discours de la garde, ça, c'est méga important. Donc, celui-là, c'est le annonce à vraiment à avoir pour, pour cette semaine. Et on passe sur l'inscription du chômage parce qu'elle donne vraiment de volatilité le jeudi, OK? Le deuxième discours, je crois que celui-là, elle va pas dire grand-chose. Si elle, ici, elle a rassuré le marché, bon, c'est pas là qu'elle va tout changer, OK? Donc, le premier discours à 13 heures, c'est le discours important. Prix de production vendredi, ok, c'est là, c'est important, mais par contre, c'est là, impact, ça va être pas le vendredi vraiment, mais le lundi, l'ouverture de marché qui va avoir cette grosse impact direct, même si l'annonce 14h30 le vendredi, mais là, on parle de la clôture de la semaine et tout. C'est la première vendredi de mois, donc c'est très important. Donc, le prix de production il va impacter vraiment pour le lundi d'après. Et après ça, il n'y a plus rien. Et vraiment, il n'y a plus rien. C'est une semaine pas trop chargée comme les semaines que nous avons normalement. Mais par contre, semaine prochaine, oui, le calendrier économique va être très chargé. Je passe sur la plateforme TradingView parce que je veux faire une revue générale de tout. OK. En commençant par le Nasdaq. Le Nasdaq, il a cassé sa résistance majeure, OK, c'est la zone de 30% des market, il a cassé quand même. Il a pullbacké, il a fait 12 semaines d'orange, là, il a passé. Et lui, il a cassé sa résistance majeure. En fait, pour nous, c'est la zone de 12 000 à sauver. C'est la zone qui tient maintenant le Nasdaq, c'est la zone de 12 000. Donc, 12 000, si on casse 12 200, vraiment, on n'a plus d'arrêt jusqu'à 12 600. Et c'est ça que j'attends pour cette semaine. Okay? Par contre, il faut garder la prudence. Pourquoi j'ai dit ça? Pour ceux qui sont déjà depuis de 2 ou 3 semaines avec moi, vous savez que nous avons notre figure chartiste qui a été cassée pour baquer, retester et faites le départ. S'il casse la zone que moi je mets ici, les 12 000, OK, on va directement sous 12 500, direct, sans pause. En fait, c'est une hausse continue. Par contre, ce qui m'embête, la question de Nasdaq, c'est que le Nasdaq, il fait des hausses, il fait des pauses, il fait des hausses, il fait des pauses, et il fait toujours ce mouvement. Et ce mouvement, pour nous, il n'est pas favorable, pas comme les autres indices qui montent direct. Okay? Les valeurs technologiques, ils souffrent ce moment-là. Euh, j'ai une position de swing un petit peu par là, ok, que moi je vais laisser tenir avec un objectif très haut. Je viens de rentrer sur les positions ici, carrément sur la touche, ok, en 11 970. C'est un trade on buy avec un stop loss à 11 850.
OK, avec un objectif à 12 200. En fait, c'est ça mon objectif, parce que en fait, moi, je vois que ça range un petit peu, ça fait une espèce d'élargissement, OK, qui a été testé la zone inférieure ici, et parce que je vous montre ça sur H1, c'est beaucoup plus simple. La semaine dernière, on a eu exactement cette casse, OK, cette grosse baisse, c'est l'annonce économique, on a retracé presque 100%, et on a testé ici, c'est les 61 de cette hausse. Donc, on a testé une fois, possiblement on va tester une deuxième fois pour avoir un objectif. Donc, c'est ça l'objectif à percer, l'objectif majeur. Ici, j'ai mis à 12 000, on casse les 12 000, on vient là, c'est corrélation des trades, on part. La zone dangereuse, c'est la zone de 11 100, 11 700, pardon. À la casse de 11 700, vraiment, on repart vers le bas, vers le 11 200 encore une fois. Donc, c'est très dangereux, ce moment-là. Je garde le bail parce que la direction du marché, elle est vraiment en bail. Il montre ça, ok, la grosse hausse, mais c'est vraiment à observer. Je vous explique pourquoi. En fait, c'est cette Fibonacci qui l'a retourné, validé, baisse de 5%. On vient tester ce matin le 61. Possiblement, on vient retester encore une fois. En fait, c'est cette trade line ici qui se tient le coup. En fait, elle a testé déjà 3 fois. Et là, c'est le quatrième. Peut-être la prochaine casse ici, ça peut repartir. Mais par contre, j'ai un objectif à 11 800 pour ceux-là qui sont vendeurs, OK, sur les zones. 12 000, c'est la chiffre que moi j'ai mis pour faire le bail. On passe sur le Dow Jones. Dow Jones en hebdomadaire. Donc, le Dow Jones hebdomadaire, c'est la trade line qui tient encore. OK. Donc, sur le hebdomadaire, on a eu de hausse. C'est le même système que... Ah, elle est où la Dow Jones? Là, pardon. Là, voilà. Et la percée, la trade line qui est sur le Nasdaq, qui est traîne maintenant, en fait, c'est là que le Dow Jones est la PC. Il est venu comme objectif pile ici, que j'ai marqué à 34 650. Maintenant, il essaie de tester la zone de 34 200. Je reste encore en buy sur cette position-là parce qu'en fait, j'ai aucun signal de retournement, même pas de divergence, rien du tout. Donc, je garde. Par contre, il peut, oui, venir tester le 33 760 et ça fait un bon signal de buy. Vraiment, cette zone-là, s'il vient tester ici, ça fait un bon signal de buy. Le problème, c'est que la correction pour ceux-là qui font intraday, elle est énorme. Okay, elle est énorme si cette semaine il fait ça et vous n'arrivez pas à tenir la position. Donc, pour prudence, je viens ça pour vous montrer. La prudence est, si on achète sur la trade line à 34 000, au fait, supérieur à 34 000, il ne faut pas penser à vendre, il faut toujours penser à des achats, ou venir tester la zone de 33 700. C'est la zone que moi je vous montre. Donc, vous avez deux options. 1, 34 000, fait un buy, ou 33 700 si ça casse cette zone-là. On passe en vendre carrément si on casse 33 600. À partir de là, on va continuer à vendre pour venir minimum tester la trade line hebdomadaire. Ou bien évidemment, si aujourd'hui l'ouverture des marchés, on repasse, on casse la zone de 34 600, là, on peut continuer parce qu'entre 34 600, on n'a plus de pause jusqu'au record historique. Si on casse 30 600, on vient à 35 500 et après, il n'y a plus de pause. Donc, c'est direct. Donc, la zone à surveiller, c'est celle-là. Pour le intraday, pour ceux-là qui sont en intraday, il a donné déjà le signal de vente. Okay? Le signal de vente, il a été donné avec un objectif à 34 200. C'est celui-là que je vous parlais tout au début. Donc, là, c'est trop tard pour rentrer, vraiment. Il faut vraiment observer l'ouverture. Qu'est-ce que le marché il va nous réserver pour la rentrée. Pour ceux-là qui veulent apprendre à tracer comme ça, c'est hyper simple. Vous prenez l'information, je vous explique tout en détail. Le DAX, c'est les sous-performes, vraiment, c'est un truc de fou. On a toujours notre élargissement, ok, il a testé. Je discutais avec pas mal de gens. Il y a quelques-uns qui disent qu'il a été cassé déjà il y a antérieur, et quelques autres non. Moi, je prends mes touches là. Pour moi, il est test. Il n'est pas cassé encore. Là, on a une décision sur le marché. Ça fait longtemps qu'on travaille cette zone. Vraiment, ça fait longtemps qu'on est là. Depuis le 10 novembre, on est sur la zone de 14 600 et 14 300. En fait, c'est la zone que le DAX le travaille.
c'est un gigantesque range. Et moi, je vous dis que la boucle de sécurité pour l'achat, c'est 14 600. Cas supérieur, là, on peut faire des achats vraiment à long terme. Et si on casse 14 300, là, on fait des ventes à long terme. Donc, pour l'instant, pour ceux-là qui sont intérieurs ici, le intraday, c'est plutôt pas mal pour les faire. 14 600 ventes, 14 300 en achat. Okay? Bon, c'est comme là, les signaux de buy que le Bolt, il vous donne. J'ai tracé cette trade line parce qu'au fait, je vois un peu, on n'est pas le tête ici, mais bizarre, mais moi, je le vois. Okay? Avec un objectif qui vient carrément à la casse de 14 300. Donc, s'il me perce ici, pour ceux-là qui sont agressifs, vous pouvez tenter une petite vente jusqu'à là. Okay? Vraiment jusqu'à 14 300. Vous pouvez les faire. Comme ce matin. Ce matin, j'ai mes zones. Comme je dis, si vous voulez apprendre à tracer les zones et prendre des trades, la formation, j'explique ça en détail. Il y a eu la casse, un signal de vente, OK. On a pris 12 objectifs, donc notre journée est faite. Du coup, c'était l'ouverture du marché. Par contre, un signal de vente de bout. Ce type de signal-là, des grosses accélérations, on prend pas des annonces. Toutes les annonces, quand il y a des annonces, tous les indicateurs techniques donnent d'achat ou de vente. Donc, il faut faire attention. Mais là, c'est un signal de vente, OK, qui on a venu d'abord l'ouverture prendre 12 objectifs, donc l'autre journée est faite. Par contre, ce signal de vente-là est m'inquiète parce qu'on peut ramener vraiment vers le 14 300. Vraiment, 14 300 pour avoir. Donc, c'est à observer. Vraiment, il faut rester très attentif à ce moment-là. L'objectif de jour, il a été fait. Pour ceux-là qui traitent le DAX à la vente. Maintenant, pour rentrer encore une fois, il faut attendre 14 400 pour venir sur 14 300. Je crois que le trade de jour de DAX, il est passé déjà. Le trade de jour, il est passé. On passe sous les SP500 parce que je voulais vous montrer quelque chose d'intéressant. C'est lui le patron, c'est lui le boss. Celui qui commande tous les marchés. Okay? Et comme celui qui commande le marché, on a cette trade line-là qui tient. Par contre, sur l'hebdomadaire, on a la correction, on a un Fibo validé qui on a cassé les 61. Pourquoi je dis ça, mes élèves, et c'est exactement de ce que je parle. Si on a celui-là, et on a eu un signal de buy très fort sur lui. C'était quoi? Au fait, on a fait les casses de 50%, on était sous au nuage, on ne rentrait pas. Mais là, on a cassé de 50% avec sortie des nuages avec un objectif à 100%. Ceux-là qui sont mes élèves, ils savent exactement qu'est-ce que je parle. Donc, maintenant, il y a la trade line ici qui tient. Si on clôture supérieur à cette trade line, là, oui, on fait une accélération jusqu'à 43,30, qui c'est exactement le 100% de Fibo, il est 10%. Donc, là, on a sorti de la zone de bear market avec une validation, OK, qui c'est de 20%, et là, on atteint cet objectif à long terme. C'est possible qu'il fasse un pullback sur le moyen mobile de 200 périodes. Oui, c'est possible. Et là, on peut avoir cet objectif-là. C'est pour ça que je suis encore haussière, okay, parce qu'en fait, sur le FIBO, il m'a donné un signal de buy. Il n'a pas attendu, il n'a même pas attendu les 78%. Quoi. Donc, c'est pour ça que je garde les billets en buy. Je passe sur les cryptos, je vais faire un peu de Bitcoin. Parce qu'en fait, le Bitcoin, il est très intéressant. J'ai trop envie de faire un buy sur le Bitcoin à ce moment-là. Pourquoi? J'ai une correction supérieure à 23% sur le FIBO et sur le Fibonacci. Et je vous explique. L'objectif théorique de cette figure, il était fait. Là, je reviens, j'enlève ça. Et là, j'ai une validation sur les 23%. Mes casses ici, ils ont 50%. Donc, possiblement, je peux ranger ici jusqu'en validation de 100%. Pourquoi je suis envie de l'acheter? Parce que sur le temps graphique inférieur, sur le temps graphique inférieur, ça, je vu ce matin. Voilà, H4, oui, c'est exactement ça. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, il y a une petite épaule, il y a une tête mal faite, il y a une épaule ici. Par contre, la ligne de coup, c'est le 23% des Fibos. Quand je reporte la hauteur ici, ça me donne les 5% des Fibonacci, donc j'ai trop envie d'acheter jusqu'à les 5% de Bitcoin. Normalement, je ne fais pas de crypto, mais ça, c'est une excellente position. C'est vraiment une bonne position, celle-là. S'il me replie, ou s'il il fait pousser la moyenne des 50, je peux faire une rentrée. Vraiment, je peux faire une belle rentrée ici sur le Bitcoin. J'ai trop envie de l'acheter
Surtout que j'ai un signal Ishimoku qui prend c'est validé, donc peut-être elle vient retester. Là, je peux rentrer sur les positions, ok? Je t'ai envie vraiment de rentrer sur les positions Bitcoin parce que vraiment, il y a de potentiel. Il y a vraiment de potentiel de rentrer en position buy cet moment-là. Si elle me fait un retest sur la ligne de coût, ok, vraiment, je peux rentrer en position sur le Bitcoin pour venir chercher les zones des 18 400. Ok, donc c'est tout que je voulais vous passer par rapport le Bitcoin. Je passe sur GBP, GPY pour vous montrer les analyses qu'on a fait dans quelques semaines. Là, il est venu tester la zone de 165. Là, il tente de remonter. Je baisse un petit peu. J'ai un signal de buy donné par le Bolt. H4. Ah, ok. Compris. Ah, c'est la zone que moi je fournis la dernière fois pour vous. Attends, je vais le tracer ici pour voir si j'arrive à le localiser. Bon, je vais faire maintenant l'analyse tout de suite, comme ça c'est plus simple. Faire une nouvelle analyse. Ça fait une belle figure. Attends, je vais le mesurer pour donner comme objectif. OK. Donc là, on a cette jambe, OK. À la casse ici, ça nous donne un signal de buy. Le signal de vente, il était donné sur H4. Non, la pullback. Ouais. Pour ceux-là qui sont en vente, en fait, le stop loss, il est là, le take profit, il est encore plus bas. Donc, pour ceux-là qui rentrent à la vente à long terme, il est encore valable. Mais ça, c'est vraiment de très, très long terme. Pour moi, je vois un petit peu ici, 1, 2, je pars pour la troisième touche, peut-être une petite correction de la 4. Si on perce, on peut voir la zone de 169 pour le GBP Yen. C'est ça ma position sur le GBP Yen. Le GBP USD. En fait, le GBP USD, comme le dollar il tombe, on a venu vraiment tester la zone de 1,23, ok, exactement. Donc là, à l'ouverture, on fait un haut et basse. Je passe, ah ok, c'est ça que je voulais voir. Nous avons notre triangle asymétrique qui a été cassé et on part pour notre objectif, que notre objectif c'est 1,26. C'est l'objectif à atteindre, ok, c'est vraiment l'objectif majeur pour cette position-là. Donc il y a la figure, il y a la casse de trade line, la grande trade line qu'il y a eu, il y a la belle casse, en fait, en validation du triangle, là, on attend 1,26 comme objectif. Et pour celui-là qui sont en H1, rien à voir. Ah, il y a un signal de buy carrément la casse. Il y a la casse de triangle avec un signal de buy de robot. Donc, cela qui se positionnait sur plusieurs semaines. Pour celui-là qui sont sur, ça c'est l'annonce économique. Comme je dis, toutes les annonces économiques, il y a des signaux sur tous les indicateurs. Okay? Tous les indicateurs, il y a des signaux. Donc là, pour l'ouverture des marchés, il y a donné déjà un signal de buy qui traîne un petit peu. Okay? Bon, c'est un signal de buy intraday sur 15 minutes que vous pouvez le prendre ou l'utiliser, bien évidemment. Donc là, le signal est donné, à part l'annonce, mais il donne des bons signaux GBP USD sur 15 minutes. Alors, le signal là de buy, et vous pouvez confirmer ça par rapport les, à long terme, le signal qui a été donné sur la casse des triangles. Donc, vous pouvez suivre tous les signaux de buy et les prendre. Les USD s'achèvent à long terme. En fait, j'ai fait plein des analyses à long terme qui ont arrivé. OK, à long terme, on est en buy, donné par le signal de bout. Non, c'est le signal, il a passé dans plusieurs semaines. On vient tester la zone de 0,93. Attention avec le SDCHF parce que le dollar, il perd de valeur. Le dollar, il tombe. Donc, si le dollar, il corrige, c'est vraiment, celui-là, il corrige aussi, de la même proportion, en fait. Là, ce triangle, il a été cassé et c'est ça que je voulais vous montrer.
Le triangle, je l'ai mesuré déjà. Okay? Je fais la mesure ici. Je le comme objectif, le 91 centimes de dollars, ok, pour le USD CHF. Vraiment, celui-là, c'est l'objectif majeur. En plus, sur 30 minutes, ok, pour ceux-là qui sont 30 minutes, le bot, il a donné d'abord un signal de bas, le semaine dernier pour venir tester la barre supérieure, donc c'est un bon signal. Il a donné un signal de vente pour ceux-là qui ont été positionnés. Il a bien fait son job pendant le mercredi, jeudi, vendredi. Donc, ça fait un bon intraday celui-là. Sur 15 minutes, c'est plutôt pas mal. Donc, vous avez profité. Pour le signal de vente, maintenant, il faut la casse de 93, vraiment, pour venir le plus bas, comme moi, je mesurais pour vous. OK? Si il y a la casse ici de 93, pourquoi pas venir chercher le 91? Ça fait un bon signal de vente. Donc, cette casse-là, ça fait un bon signal de vente pour le USD CHF. Le USD JPY à long terme, je veux une belle projection pour celui-là aussi. C'est la projection de 133. Il est arrivé déjà sur le 133. Ah, ok. J'ai ce triangle, il a été fait. Donc, pour moi, la casse de 133 maintenant, c'est pour venir sur le 130. Que je vais voir sur l'intraday si nous avons de bonnes choses à les faire. Après l'objectif, bon, on a un signal de vente de robot ici, mais qui ça fait un range dans quelques jours, il s'est validé. Bon, c'est un peu long, ok, c'est presque 10 jours de trade. Pour tenir 10 jours de trade, il faut vraiment avoir un bon mental pour le faire, ok, c'est un bon mental pour le faire, ce type de trade-là. Pour ceux-là qui sont aujourd'hui, ça c'est les annonces, donc ne prends pas en compte les annonces pour le signal de robot. Sur 15 minutes, il n'y a pas grand-chose. Le USD CAD. Donc, on a venu tester carrément la zone de 1,33 pour avoir l'objectif 135. En fait, 1,35, là, c'est un bon moment de l'observer parce que s'il casse 1,33, il peut venir chercher le 1,32. OK? Et ça, c'est intéressant vraiment à voir pourquoi on a une autre orange, OK, et en 32, ça donne à peu près le dernier plus bas. Donc ça, c'est observé. Si le dollar il continue à corriger, on peut venir tester cette zone-là. C'est très important de cette observation-là maintenant, OK. Même si on a la casse, si nous avons la casse ici, en fait, le pullback, je vais tirer un petit peu la zone. Le pullback, ça donne exactement sur 1,32. Ça fait un bon signal de buy de retour, OK. Faites attention avec celui-là. Observez bien cette marché parce qu'il y a un fort potentiel de vente pour venir sur cette zone-là. Quoi de plus qu'on peut avoir? Le euro-dollar, il est très haussier. Très haussier. En fait, sur le hebdomadaire, je vais donner un objectif. C'est le daily. Ouais, c'était la perce de notre trade line. On a comme objectif déjà en 7 au plus en 10, ça l'objectif majeur. Mais en 7, c'est sûr parce qu'en fait, c'est notre résistance majeure. Il n'y a pas de figure, il n'y a pas grand-chose. Le dollar, je vais le sauter parce que le dollar, il est forte baissière. Je passe rapidement sur le dollar pour voir si j'en analyse à long terme que je l'ai donné. Non, il corrige. En fait, la zone à surveiller, c'est la zone de 103 dollars. En fait, 103 dollars, c'est la résistance majeure ici. C'est le point à observer pour cette semaine. Je vais donner cela comme objectif. Donc, l'objectif, voilà, c'est celui-là. Euh, j'ai eu la grosse hausse, en fait. Ici, il y a une figure chartiste. Il y a notre figure chartiste avec l'objectif. Okay, là, j'ai mis l'objectif au-delà de la casse. Je vais dire, si le casse et le pullback, c'est un bon pour montrer. Donc, ça vraiment, c'est un bon pour montrer avec notre objectif en central. L'objectif, pour moi, et l'attente, c'est là qu'ils ont rentré en swing trade. C'est un bel trade. Et l'objectif, il a été atteint déjà pour le dollar. Le WTI. En fait, le WTI, on a ce triangle. Puis moi, je l'ai tracé ici. Je vais mettre en clair. Et l'objectif théorique, pour moi, il était atteint, elle est large. Donc là, maintenant, on peut corriger à la hausse.
Sur 15 minutes, je vais les tracer. Oui, sur 15 minutes, je vais les tracer. En fait, sur les signaux, c'est pour ça que j'aime beaucoup travailler sur 15 minutes. En fait, je traçais ma zone de support et résistance ici en intraday. Il m'a donné le point d'entrée. En plus, ça a donné le point d'entrée avec le robot. C'est pas mal. J'ai eu 12 objectifs et là, maintenant, je traîne sur cet objectif-là et je peux avoir largement un troisième objectif qui c'est la zone des 85 $. Mais tout ça va dépendre du stock de pétrole brut de mercredi. Donc, possiblement, il va continuer dans cette haut et basse ici entre 83 et le 81. Et ça dépend de l'annonce qu'il va voir. On peut voir au troisième objectif ici, au fait, par rapport à mes zones, qui c'est la zone des 85 $, où on peut retourner, pourquoi pas, dans la zone neutre qui est 77 $. C'est observé cette semaine, mais tout ça va jouer sur l'annonce de mercredi. Le gold, c'est très intéressant ce moment, il est très haussière. Vraiment, il est très haussière. Et moi, je vais tracer ce trade-là, et moi, je vais montrer sur les vidéos antérieures. En fait, elle a cassé une hausse, une grosse accélération. Et ma référence, c'est cette grande chandelier-là. Elle est venue retracer presque 50% de cette chandelier. Ici, là, le niveau à attendre pour cette semaine, c'est le 18-20. Et pourquoi la casse pour venir au 18-50? Sur l'intraday, bon, elle est haussière. Et sur le intraday de 15 minutes, aujourd'hui, à la ouverture, carrément, en fait, la zone de support et résistance que j'ai tracée, à la ouverture, elle a donné un signal de buy avec un premier objectif. Donc, la journée de gold, elle est faite, ok, évidemment, sauf si une nouvelle classe ici, sur les zones 17,99, pourquoi pas tenter encore un buy à 18,08 et pourquoi pas le 18,20 pour la fin de la semaine. Donc, je suis très optimiste pour le gold à ce moment-là. Ça, je vais vous envoyer la semaine dernière. En fait, j'avais le support résistance ici. Bon, ça fait en zone de range, KTPC. Mais ça, c'est le gros annonce. Donc, c'est là qu'ils ont profité. Félicitations. Et après, aujourd'hui, c'est le signal de bail et la journée, elle était faite déjà. Il n'y a plus rien à avoir. Donc, c'est tout. OK. Demain, je viens avec une nouvelle analyse pour vous. On reste prudent. Il n'y a pas trop grand des annonces cette semaine, mais les annonces qu'ils ont, il faut vraiment avoir la patience, il faut vraiment être prudent là-dessus. Okay? Excellente journée à tous. Excellente semaine de trading. On se voit demain. À la prochaine. Ciao, ciao.